Salut à tous, c'est Pmug, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette première de Qu'est-ce que, on va parler de H1Z1 King of the Kill. Donc H1Z1 est un jeu développé par Daybreak, avec le moteur Forgelight, qui a été entre autres utilisé pour PlanetSide 2. Ce jeu a été scindé en deux parties. La première, qui s'appelle Just Survive, où on est dans un monde survival avec des zombies et tout ça, faut survivre quoi, tout simplement. Et la deuxième, qui va nous intéresser, qui est King of the Kill, qui lui est plutôt un jeu de shoot en mode Battle Royale contre d'autres joueurs. Vous pouvez l'acheter en gros pour 13 à 20 €, tout dépend en fait du site, tout simplement. Le jeu comporte 3 modes. Le premier, jeu solo, chacun pour soi et Dieu pour tous, on tire sur tout ce qui bouge. Le mode duo avec un partenaire, de votre choix ou non. Et le dernier mode, qui est le mode par équipe de 5. Vous pouvez jouer avec 4 autres amis, ou avec 4 pick-up, c'est vraiment vous qui choisissez. Sachant qu'en solo, vous ne jouerez que contre d'autres joueurs qui sont seuls comme vous. En duo, vous ne jouerez que contre d'autres équipes de 2. Et à 5, vous ne jouerez que contre des équipes de 5. Le nombre de joueurs maximum sur une map est de 200. Le jeu vous lâche au début en parachute, dans une zone aléatoire, et faudra se diriger en fait vers les habitations les plus proches pour essayer de trouver des objets. Une fois atterri, il faudra se dépêcher de trouver de quoi se défendre des autres joueurs. Tout est bon. Armes, munitions, casque, sac de rangement, vêtements à déchirer, kit de soins, moyens de locomotion. Malheureusement, souvent vous n'en trouverez pas de suite. Une fois tout ça, c'est parti pour la guerre. Vous devrez tirer sur tout ce qui bouge pour le neutraliser. Que ce soit le joueur naturiste qui a dû déchirer tous ses vêtements pour se faire des bandages, le joueur camouflé en cerf, attention, ne vous faites pas avoir, il n'y a plus d'animaux en vie dans le jeu, donc vous pouvez tirer. Le joueur confirmé, qui arrivera de face pour chercher le duel, mais la pire menace restera toujours le planqué qui attend que vous tirez sur un autre joueur pour vous tuer dans le dos. Et surtout, pour éviter que les personnes campent, un système de gaz mortel va réduire la zone de jeu au fur et à mesure du temps. Pourquoi tout ce carnage, vous allez me dire? Parce qu'il ne peut en rester qu'un. Voilà, en quelques mots, je pense que le jeu a du potentiel. Les Battle Royale feront toujours rêver les joueurs qui voudront faire du kill, qui voudront prouver qu'ils sont les meilleurs ou qu'ils ont la plus grosse. Le système de prédiction, le fait de devoir anticiper le mouvement des joueurs, et du bullet drop, le fait que les balles tombent avec la distance, fait que le jeu est super réaliste. Par contre, je doute fort que vous verrez ce jeu en scène professionnelle, mais je peux me tromper. Le jeu comporte encore pas mal de bugs mineurs, c'est pourquoi je lui mets la note de 7 sur 10. Sur ce, j'y vais aussi, en m'attend. Allez, à plus. Si tu as une requête ou une idée, n'hésite pas. Les commentaires sont toujours là, et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu.